La dernière fête de Samir. Samir n'était pas un garçon populaire. Au contraire, c'était le genre de type qu'on oublie dès qu'il sort d'une pièce. Un visage banal, un rire nerveux, des cheveux toujours trop gras malgré les shampoings répétés. Mais Samir avait un rêve, organiser la plus grande fête que sa ville ait jamais connue. Une fête tellement mémorable que personne n'oublierait son nom. Un samedi soir, alors que la pluie fouettait les vitres de son minuscule appartement, il décida de lancer l'invitation. Pas une invitation normale. Non. Samir posta sur tous les réseaux un message mystérieux. Si vous osez, venez à la fête du siècle. Entrée gratuite. Musique, bouffe, surprise et peut-être une expérience que vous n'oublierez jamais. Il ne précisa ni l'adresse ni l'heure. Simplement un lien étrange qui renvoyait vers une carte GPS menant à une maison abandonnée à la lisière de la ville. Chapitre 1, l'arrivée des invités. À sa grande surprise, des dizaines de personnes décidèrent de venir. Des étudiants curieux, des ados en manque de sensations fortes, des couples à la recherche d'une soirée atypique. Vers 22 h, les premiers invités commencèrent à franchir le portail rouillé de la maison. La bâtisse semblait sortie d'un film d'horreur, fenêtres cassées, portes grinçantes, un jardin envahi par les herbes folles. Pourtant, à l'intérieur, Samir avait tout décoré. Guirlandes lumineuses, ballons multicolores, une sono grinçante branchée à un vieux générateur, et surtout, un buffet interminable de chips, pizzas froides et sodas premier prix. Mec, c'est glauque, mais j'adore, lança un étudiant en rigolant. On dirait une fête sponsorisée par un fantôme radin, ajouta une fille avec un rire nerveux. Samir, vêtu d'une chemise trop grande, accueillait tout le monde avec un sourire crispé. Enfin, il se sentait vu, reconnu. Chapitre 2, les premières bizarreries. La fête démarra doucement. Musique électro-saturée, cris, selfies devant les murs décrépits. Mais très vite, des choses étranges commencèrent à se produire. D'abord, les lumières des guirlandes se mirent à clignoter en rythme avec les battements du cœur des invités. Personne ne remarqua vraiment au début, jusqu'à ce qu'un garçon asthmatique fasse une crise et que les lumières s'emballent. Puis, il y eut la nourriture. Chaque fois qu'une pizza disparaissait du buffet, une autre apparaissait, fumante, comme par magie. Certains trouvaient ça cool, d'autres flippant. Mec, c'est un traiteur ou un démon qui nous sert, plaisanta un invité. Samir ne répondit pas. Lui-même ne comprenait pas. Il n'avait pas commandé de pizzas infinies. Chapitre 3, la cave. Vers minuit, un bruit sourd résonna sous le plancher. Comme un coup sec, répété. Boum, boum, boum. C'est quoi ça? Demanda une fille en serrant la main de son copain. Samir blêmit. Il savait qu'il n'avait jamais osé explorer la cave. La maison était vieille, abandonnée depuis des décennies, mais il y avait toujours eu cette trappe verrouillée. Sauf qu'à présent, elle était entr'ouverte. Bien sûr, quelqu'un proposa d'y descendre. Et bien sûr, tout le monde suivit, excité par la peur. C'était l'ambiance parfaite, alcool, musique, légendes urbaines. Samir tenta de les arrêter, mais personne ne l'écouta. La cave était immense, bien plus grande que la maison elle-même. Des murs humides, des inscriptions bizarres à la craie. Et surtout, un miroir gigantesque, posé contre le mur du fond. Waouh, on dirait un décor de film d'horreur cheap, dit un garçon. Mais quand ils s'approchèrent, le reflet n'était pas tout à fait fidèle. Dans le miroir, les invités souriaient, mais pas leur visage réel. Chapitre 4, le miroir. Une fille prit un selfie devant le miroir. La photo montra son visage, mais ses yeux étaient totalement noirs. Elle éclata de rire, croyant à un bug de filtre. Mais quand elle regarda à nouveau l'écran, ses yeux, dans la vraie vie, commencèrent à s'assombrir aussi. Panique. Des cris. Certains se ruèrent vers l'escalier, d'autres restèrent figés. Samir, lui, approcha du miroir. Il entendait une voix. Tu voulais être vu, Samir, maintenant, tout le monde te verra. Il tomba à genoux, tremblant. La fête dégénérait. Chapitre 5, le chaos. La musique de la sono se mit à changer toute seule. Une vieille comptine d'enfants tournait en boucle, déformée, stridente. Les guirlandes clignotaient frénétiquement. Les pizzas continuaient d'apparaître, mais elles étaient désormais couvertes d'yeux humains qui roulaient dans tous les sens. Un garçon voulut casser le miroir avec une chaise. Mauvaise idée.
À l'impact, le miroir éclata, mais au lieu de tomber en morceaux, il aspira la moitié des invités d'un coup, comme une bouche géante. Les autres hurlaient, tentaient de fuir, mais la porte d'entrée était désormais murée, comme si la maison elle-même refusait de les laisser sortir. Samir, en larmes, répétait. Je voulais juste une fête, je voulais juste qu'on se souvienne de moi. Chapitre 6, l'humour absurde. Au milieu du chaos, certaines scènes étaient si absurdes qu'elles en devenaient comiques. Un garçon ivre, poursuivi par une chaise volante, criait. Je savais qu'Ika finirait par nous tuer. Une fille, coincée dans le frigo du buffet, se mit à insulter les démons à travers la porte. Si vous voulez me bouffer, prenez d'abord mon ex, il est plus indigeste que moi. Même au bord de la mort, les humains trouvaient toujours le moyen de sortir des répliques ridicules. Chapitre 7, le pacte. Dans le miroir, Samir voyait désormais une version de lui-même. Un Samir confiant, charismatique, entouré d'amis. La voix résonna encore. Accepte-moi. Deviens celui que tu as toujours voulu être. Et ta fête ne s'arrêtera jamais. Samir hésita. Derrière lui, ses invités mouraient un à un, avalés, démembrés, déformés. Mais l'idée d'être enfin quelqu'un le tentait. Il tendit la main vers le miroir. Un flash. Chapitre 8, le lendemain. La maison fut retrouvée vide le lendemain matin. Pas un seul invité. Pas un seul bruit. Juste un buffet intact, et un miroir fissuré. Mais sur tous les réseaux sociaux, des vidéos apparurent. Des vidéos de la fête. On y voyait Samir, rayonnant, entouré de centaines de personnes. Des éclats de rire, de la musique, des danses sans fin. Problème, aucun des invités filmés n'était reconnaissable. Leur visage était flou, déformé, comme censuré par une main invisible. Et depuis ce jour, chaque fois qu'un utilisateur regarde trop longtemps ces vidéos, un nouveau détail apparaît dans le reflet du miroir. Un sourire. Une silhouette. Puis un nom, écrit en bas de l'écran. Le tien, peut-être. Conclusion. Finalement, on raconte que Samir a enfin obtenu ce qu'il voulait, être célèbre, être vu, être immortel. Mais sa fête ne s'arrête jamais. Chaque spectateur, chaque curieux qui tombe sur l'histoire, est déjà un invité. Et un jour, tôt ou tard, tu entendras frapper sous ton plancher. Boum, boum, boum. Alors, peut-être comprendras-tu que tu viens de recevoir une invitation. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre plein de pouces bleus et d'activer la cloche de notification et écrivez-moi dans les commentaires si vous voudriez plus de contenu comme ceci. Je vous dis à la prochaine, bye bye.